Bonjour à toutes et à tous, c'est Rose et Conseil de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo ces dernières semaines, mais je vais vous rassurer tout de suite, je suis là et je suis repartie pour sortir des vidéos régulièrement. Et je suis très impatiente de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui sur un thème très spécial. Je voulais également remercier toutes les personnes qui me suivent et qui se sont abonnées à la chaîne. On a passé le chiffre très symbolique de 100 abonnés et je tenais à vraiment tous vous remercier pour votre soutien. Aujourd'hui, on va aborder un thème très particulier et aussi très personnel parce que je vais vous expliquer exactement comment personnellement j'ai créé mon patrimoine et comment j'ai commencé et comment j'ai pris mes décisions et pourquoi ci et pourquoi ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous ai parlé de plein de produits dans mes anciennes vidéos, je vous ai parlé de livret A, je vous ai parlé de PEL, d'assurance vie, de PEA, de compte titres, d'investissement immobilier. Ben maintenant, je vais vous dire exactement ce que j'ai choisi pour moi et pourquoi j'ai choisi ça pour moi. Donc voilà, en 5 points, c'est parti. Alors, premier point, on avait déjà fait pour moi. Alors, mes parents, comme beaucoup de parents, ont pris en main mon patrimoine quand j'étais encore mineure, ce qui paraissait à peu près logique parce qu'en dessous de 18 ans, on n'a pas le droit de prendre de décision seul quand il s'agit de notre argent. Donc, en fait, mes parents, comme beaucoup de parents, m'ont ouvert un livret A et ils m'ont aussi ouvert ce qu'on appelait un livret jeune. Alors, le livret jeune, c'est un peu moins connu, c'est réservé aux jeunes, comme son nom l'indique, âgés entre 12 et 25 ans. Et par contre, il est très limité puisqu'on peut y mettre que, si je me souviens bien, que quelques milliers d'euros dessus, contrairement au livret A où on peut aller jusqu'à 22 000 euros. Donc, j'ai commencé par ça. Et je suis très heureuse que mes parents aient déjà commencé par me faire ça parce que je sais très bien que certains de mes amis n'ont absolument rien qui ont été faits par leurs parents pour eux. Donc, je pars de cette base-là qui est déjà très bien. Alors, le deuxième point, quel était l'élément déclencheur pour que je commence à m'occuper de mon patrimoine? Alors moi, ça s'est passé pendant mon premier travail. Alors mon premier travail, j'ai été embauchée en contrat d'apprentissage lors de mon premier master en droit des assurances. Et quand je suis arrivée, au bout de quelques mois, mon maître d'apprentissage m'a dit: «Maintenant, tu es éligible à investir dans le plan épargne d'entreprise, donc le PE, et je te conseille de le faire parce que en fait, cet argent, il va être abondé par l'entreprise. Donc l'entreprise va rajouter de l'argent sur l'argent que tu vas investir et même si tu l'investis sur quelque chose de très sécurisé, ben en fait cet argent, ben, tu vas pouvoir le récupérer dans 1 an, en ayant fait des bénéfices puisque tu vas aller récupérer l'argent que l'entreprise a versé pour toi». Et à l'époque, en fait, ça me paraissait tellement incroyable de pouvoir récupérer, en fait, les quelques centaines d'euros que j'avais placés ou voire le millier d'euros que j'ai placé, avec cette entreprise, de pouvoir le récupérer, bah, à peine 1 an plus tard avec, un abonnement, de 50 ou 60 ou même presque 100. Donc ça paraissait un peu magique, mais bon, sur le coup, je faisais confiance et je me suis dit: «Allez, ça vaut le coup». J'ai fait quelques recherches et j'ai bien vu que, bah oui, dans un plan épargne entreprise, je pouvais récupérer en fait, mon argent comme ça. Donc j'ai suivi ce conseil et quand j'ai fini mon contrat, bah, dans cette entreprise à la fin de mon apprentissage, c'est ce qui s'est passé. J'ai récupéré mon argent, plus l'argent, placé par l'entreprise et comme je l'avais investi sur quelque chose d'absolument sécurisé, bah, j'ai pas perdu d'argent lié, aux marchés financiers et autres. Ça a été le déclencheur et après ça, je me suis dit: «Bah, si je suis capable de faire ça en ne faisant quasiment rien», parce que je me suis contentée de remplir un formulaire et de verser l'argent, sur un compte. Je me dis: «Bah, ça vaut peut-être le coup de s'intéresser à d'autres trucs». Alors, le troisième point, c'est comment en fait, j'ai trouvé des informations sur les autres,
potentiel investissement. Alors là, en fait, j'ai eu de la chance peut-être, parce qu'en fait, mon deuxième master, je l'ai fait en gestion de patrimoine, privé et professionnel, et notamment tout ce qui est gestion juridique. Et c'était également un master en apprentissage, tout comme mon premier master en droit des assurances. Donc, je me suis retrouvée dans une entreprise et je me suis retrouvée en banque. Et en fait, le monde bancaire, comme pour beaucoup de personnes, c'était un monde totalement inconnu pour moi. Je n'y comprenais pas grand-chose. Mon banquier, je l'avais vu une fois quand il s'agissait d'ouvrir mon compte bancaire quand j'ai eu 18 ans. Et c'était à peu près tout ce que je connaissais de la banque, à part le fait que ça me permettait de payer tout ce que je voulais avec ma carte de crédit. C'est tout ce que mon expérience bancaire se limitait à ça. Et en fait, comme je me suis retrouvée en banque et que tout à coup, en fait, je me suis retrouvée face à des personnes qui me demandaient mon avis sur pourquoi telle assurance vie, est-ce que je dois ouvrir un PEL, est-ce que je dois ouvrir un compte titre ou un PEA. Tout à coup, je me suis retrouvée avec plein de questions et il a fallu que ça a été une nécessité d'apprendre c'était quoi la différence entre tout ça et pourquoi est-ce que tout ça c'est bien. Donc j'ai appris ce que c'était, comment fonctionnait un livret A que j'avais en fait, j'ai redécouvert mon propre livret A. J'ai appris ce que c'était un livret jeune et redécouvert de ce fait mon livret jeune. J'ai découvert ce que c'était un PEL, j'ai découvert tous les autres types de livrets possibles et imaginables qu'on a en France puisqu'on en a quand même pas mal. D'ailleurs, je les détaille tous. Tous les types de livrets, je les détaille dans ma vidéo, les autres livrets bancaires, donc avec leur fonctionnement et autres. Donc si ça vous intéresse, allez le voir. Je parle notamment du plan épargne populaire, le LEP, qui est en ce moment un peu la cote. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai appris tout ça. J'ai appris ce que c'était un PEL, un plan épargne logement. J'ai appris ce que c'était un PEA, un plan épargne en action, la différence avec un compte titre et surtout le fait qu'on appelait ça un compte titre ordinaire, donc CTO. Donc, voilà. J'ai appris énormément de choses en banque et c'est parce que j'ai appris tout ça pour mon métier que je suis passée à la pratique en disant pourquoi est-ce que ces bons conseils que je donne aux autres personnes, pourquoi est-ce que je me les appliquerais pas à moi? Alors numéro 4, les décisions pratiques qui m'ont conduit à construire mon patrimoine. Alors les décisions pratiques que j'ai prises pour commencer à construire mon patrimoine ont été faites dans l'urgence. La première, ça a été quand il y a eu un changement de loi en 2018 sur le PEL. Et en fait, le PEL a changé de fiscalité et il fallait en fait absolument l'ouvrir avant une certaine date pour pouvoir bénéficier de l'ancienne fiscalité qui est plus favorable plutôt que de la nouvelle qui aujourd'hui est en cours quand on ouvre un PEL maintenant. Donc j'avais ouvert mon PEL vraiment en urgence et j'ai pas vraiment réfléchi au fait de savoir si c'était un bon investissement, si je le faisais au bon moment. J'avais pas le temps d'y réfléchir puisque je savais que si je voulais bénéficier de ça, il fallait que je le fasse maintenant. La deuxième décision que j'ai prise en urgence, c'était quand j'ai eu 25 ans et que tout à coup, il a fallu que je prenne une décision sur ce que je voulais faire de l'argent que j'avais sur mon livret jeune. Est-ce que je voulais mettre sur mon compte bancaire? Est-ce que je voulais le mettre sur mon livret A? Est-ce que je voulais en faire autre chose? Ça a été, voilà, il fallait prendre une décision et ces deux premières décisions m'ont incité après à m'intéresser à la construction concrète de mon patrimoine. Puisque, avec l'expérience aidant, le fait de travailler en banque, à force, on se dit, c'est dommage que les cordonniers soient les moins bien chaussés. Donc, c'était dommage pour moi de travailler en banque et en banque privée et d'avoir en fait des investissements quasiment inexistants. Donc, après avoir ouvert mon PEL et transféré l'argent de mon livret jeune sur mon livret A un peu en urgence, je me suis dit que je pouvais en faire plus. Donc, la décision suivante que j'ai prise, c'était d'ouvrir un PEA, un plan épargne en action. Parce que la fiscalité du PEA est intéressante à partir de 5 ans de détention en fait de votre PEA. Ce qui fait que plus je l'ouvrais tôt, plus la fiscalité favorable que je recherchais et que je cherchais à avoir allait intervenir tôt. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que même si je l'ai ouvert assez tôt par rapport à ma tranche d'âge,
ben, j'ai encore plusieurs années à attendre avant de bénéficier de cette fameuse fiscalité avantageuse. Parce que bah, les 5 ans de mon PEA, ils vont pas intervenir tout de suite. Et donc ça a été cette décision suivante. Après ça, en fait, j'étais là, bon ben c'est bon, j'ai ouvert de l'épargne à court terme, de l'épargne à moyen terme avec mon PEL, de l'épargne à long terme avec mon PEA. Je me suis dit tout ce qui me manque un peu à mon escarcelle, c'est une assurance vie. Et donc j'ai ouvert une assurance vie avec mon collègue. On a ouvert une assurance vie sur un coin de table et je l'ai signé et c'était fait. Bon, j'avais pris l'assurance vie de base avec pas grand-chose et des investissements qui n'étaient pas forcément géniaux, ce qui fait que quelques années plus tard, même si je l'avais ouverte avec l'intention de la garder, j'ai fini par la clôturer et en ouvrir une autre avec l'argent que j'avais dessus et un peu d'argent d'autre part. J'en ai ouvert une autre, beaucoup mieux, avec une conseillère indépendante en gestion de patrimoine que j'ai rencontrée alors. C'était il y a à peu près 2 ans maintenant que j'ai ouvert mon assurance vie et j'étais contente d'avoir fait ça et surtout de ne pas avoir gardé l'ancienne assurance vie qui pour le coup en fait aurait peut-être été un fardeau pour moi de garder que simplement de la laisser comme ça vivre comme ça. Donc maintenant je suis assez contente. Mes investissements, ils sont plutôt regroupés, tout ce qui est investissement bancaire, ils sont regroupés à peu près dans la même banque. Je dis à peu près parce que personne n'est parfait. Ils sont regroupés dans la même banque et j'ai mon assurance vie chez une indépendante qui est là pour m'aider si j'ai besoin de quoi que ce soit. Et ben, mes investissements boursiers, donc sur mon livret A, ben, je continue à passer par ma banque parce que au final, en fait, après avoir fait une étude de marché, je me suis rendu compte que au niveau des frais appliqués ben, et de la fiscalité et autres, ben, finalement, j'étais gagnante à rester dans ma banque et pas d'aller chercher à transférer mon PEL sur une plateforme en ligne. Tout simplement. Le 5e point, et pas des moindres, c'est qu'est-ce que j'ai prévu de faire dans l'avenir pour mon patrimoine? Ouais. Ah bah là, aujourd'hui, je vous dis tout. Alors, en fait, cette année, j'ai décidé de me lancer un défi. C'était de bah, bien m'occuper de mon patrimoine, c'est-à-dire le suivre régulièrement, faire régulièrement les choses à faire, un peu comme on entretient un jardin, où il faut arracher les mauvaises herbes, tondre la pelouse, tailler les rosiers, tailler les arbres. Mais je vais faire pareil avec mon patrimoine, je vais l'entretenir, qu'on va dire correctement, pendant 1 an, en espérant que cette bonne habitude va rester toute ma vie. Parce que bah, malgré le fait que bah, je travaille dans le domaine du patrimoine, ben, comme tout le monde, j'ai un peu de mal à y consacrer beaucoup de temps. Ce qui fait que cette année, et je vais vous proposer de le suivre à travers ces petites vidéos de temps en temps, je vais entretenir mon patrimoine et vous expliquer un peu pourquoi je prends telle ou telle décision sur mon patrimoine. Et je vais vous montrer un peu mes investissements et vous allez pouvoir suivre sur 1 an comment mon patrimoine se comporte. Est-ce qu'il va aller mieux? Est-ce qu'il va aller moins bien? Est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? On va suivre ça ensemble toute l'année. Et voilà. Et même si c'est un peu tard pour les bonnes résolutions de nouvelle année, bah c'est ma résolution. Et on va être là tous ensemble pour voir si je vais la tenir. Bon, voilà, c'était les 5 points pour vous expliquer comment j'ai construit mon patrimoine et voilà, et ce que je prévois d'en faire. Donc, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos et autres, n'hésitez pas à me les envoyer sur mes coordonnées que vous trouvez en description, en commentaire de cette vidéo, en commentaire de toutes les autres vidéos. C'est avec grand plaisir que je les lirai et que je vous répondrai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et un bon week-end à tous.